viens de sortir un livre, tu es ticonnaise, tu es même brinonnaise, on pourrait dire. Alors, avant de parler de ton livre, on va parler un petit peu de toi. Qui es-tu? Quel âge as-tu? Et présente-toi en quelques mots aux personnes qui vont te regarder. D'accord. Alors, je m'appelle Élodie Bourgeois, j'ai 17 ans. Un soir, il m'a pris l'envie d'écrire et du coup, je me suis dit pourquoi pas devenir écrivain et puis C'est parti comme ça. Voilà. Alors, donc, tu as écrit donc, ton premier livre, qui est sorti donc, il y a peu. Oui. On va déjà parler. Alors, le titre de ce livre, c'est quoi exactement? Oui, c'est The Story of Coyote Banshee and Werewolf. Soit les non-initiés à l'anglais ou ceux qui ont un peu plus de mal à l'anglais, ça, on pourrait le traduire comment? En français, ça veut dire l'histoire d'une coyote banshee et d'un loup-garou. D'où est venue l'idée de cette histoire? Un soir, je regardais une série qui s'appelle Teen Wolf. Et après, quand j'avais fini la série, j'ai écouté un film d'horreur sur des loups-garous et puis c'est venu comme ça. C'est venu d'un coup? Oui, j'ai eu une idée d'un livre. Au départ, j'avais juste écrit une histoire d'amour, mais je voulais qu'il y ait un truc fort dedans, qu'il y ait de l'action. Du coup, j'ai écrit une histoire de loup-garou, j'ai rajouté à l'histoire d'amour et puis voilà. Et tout ça fait un livre. Donc il est sorti il y a peu. Oui. On va le retrouver, on mettra bien entendu tous les liens sur internet pour qu'on puisse le retrouver sur les différents sites. Il n'est pas encore localement présent, même si on va pouvoir le retrouver très prochainement à Brinon. Qu'est-ce qui pourrait donner envie aux gens d'aller lire ton livre et de le différencier parmi une masse de bouquins qu'on va retrouver, à part pour les gens qui sont de Brinon, qui ont envie de découvrir ce que font les Brinonnais et Brinonnaises? Qu'est-ce qui va pouvoir donner envie aux gens de lire ce livre-là précisément? Je pense parce qu'il y a de l'action, c'est une histoire de loup-garou. Bon, après, ceux qui aiment bien la science-fiction, le genre horreur ou un peu du paranormal, je pense que ça pourrait les intéresser. Puis pour ceux qui sont romantiques, ça pourrait les intéresser aussi, il y a beaucoup d'amour dedans. Mais comment à 17 ans, on se dit, tiens, je vais écrire un bouquin? Je sais pas trop. Quand j'étais au collège, une fois, j'avais écrit un livre parce qu'on devait travailler sur ça. Et mon prof m'avait dit que j'étais une personne bien, que j'écrivais bien, voilà. Et du coup, j'avais réfléchi à tout ça quand j'ai commencé à taper sur mon clavier. Et puis voilà, donc c'est comme ça que je suis devenue écrivain parce que j'aime bien. Il y a une deuxième passion, je crois, si j'ai bon souvenir de ce que tu m'as dit il y a peu, qui est également le catch. Oui. Alors, deux passions, on pourrait dire, qu'on retrouve pas très souvent chez quelqu'un de 17 ans. Oui. Ça te différencie un peu, tu penses, des autres par rapport à ça? Oui, je suis très différente des autres. Alors tiens, justement, comment tu pourrais te qualifier de différente par rapport aux autres? Qu'est-ce que tu serais différente par rapport à quoi? Par rapport, je sais pas, en fait. Par rapport au livre, ça c'est sûr, Oui. par rapport au catch, c'est sûr. Parce que à l'âge de 17 ans, je pense pas qu'il y ait beaucoup de filles de mon âge qui aiment les films en noir et blanc ou qui regardent ou qui écoutent des chanteurs des années 70 ou comment expliquer, voilà, qui aiment lire des histoires sur les rois de France par exemple ou qui aiment la monarchie. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes de mon âge qui aiment ça en fait. Tu as déjà écrit un deuxième livre, tu en écris également en ce moment un troisième. Oui. Alors, sans dévoiler tout, c'est pas le but du jeu, ça parle un petit peu de quoi ces deux prochains livres qu'on espère un jour retrouver? Alors le deuxième va parler d'une princesse elle va découvrir qu'elle est une princesse, elle a été adoptée et quand elle va le découvrir, ça va chambouler sa vie et puis elle va devenir reine juste après. Et pour le troisième alors? Alors le troisième, je pensais faire un deuxième tome de mon deuxième livre, mais je me suis dit je vais faire ça plus tard. Pour l'instant, je vais me consacrer à un autre truc. Donc j'ai écrit une histoire, c'est une histoire vraie qui parle de la dynastie Valois-Angoulême, qui a été une grande dynastie de rois de France, de 1515 à 1589, je crois. Et voilà, j'ai commencé à écrire. Un premier livre, un deuxième livre qui va arriver, on l'espère, prochainement dans les étals de nos bouquinistes. Un troisième livre en préparation. Si dans quelques mois, dans quelques années, tu te vois continuer dans ce domaine-là, tu te vois faire cette activité professionnelle-là, ou tu veux aller sur autre chose tout en gardant tout de même l'écriture à côté? J'adore écrire. Quand j'écris pas, je m'ennuie, donc je voudrais quand même faire ma deuxième passion parce que c'est primordial, donc je continuerai à écrire, mais je ferai ma deuxième passion aussi.